Ok mes belles âmes, eh bien nous allons faire le tirage ensemble. Donc on va voir pour le tirage numéro 1. Nous allons prendre l'oracle bleu. Oh, 3. C'est 3. Oui, c'est bon. Une. Alors, ensuite c'est le tarot des anges. On me demande d'en prendre un, 2, 3. Ah, celle-là elle va sortir 4. D'accord. Et enfin, une carte conseil pour vous. Ça va être celle-là. Très bien. Donc ça, c'est le numéro 1. Voilà. Le tas numéro 2. Nous allons commencer toujours pareil par la lunologie qui donne un petit peu les énergies. On me demande de prendre le tarot de l'amour. Alors je prends le tarot de l'amour. Voilà. On me demande de prendre les artisans de lumière. Donc on me demande d'en prendre 3 pour celui-là. Donc, une. Celle-là, il veut sortir 2 et 3. Oh! Ok. Ensuite, on me demande de prendre le tarot des anges. Alors, celle-là, celle-là, celle-là. Alors, c'était bien ça. Ensuite, l'oracle bleu, on me demande de prendre 2 ou 3. 1, 2, 3. Les maîtres ascensionnés. Alors, les maîtres ascensionnés, on me demande de prendre une carte. Donc, je vais prendre une carte. Une. Voilà. On me demande de prendre les starseeds, une carte. Celle-là. Il y en a quand même 3 qui veulent sortir, d'accord. Et enfin, on va prendre une carte conseil. Voilà. Alors celle-là, j'attends en fait qu'elle saute. Ah, remarque, celle-là, elle veut sortir. Très bien. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième tas pour vous. Et enfin, le troisième tas.
pour vous. On va commencer... Ah bah tiens, on me demande de prendre le tarot des anges. Ok. Alors, tarot des anges. Ouh, ça va être celle-ci, elle a bien sauté. Ensuite, on va prendre la lunologie. Celle-là. Ensuite, on va prendre l'oracle bleu. Deux, trois, quatre. 5 et 6, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, on va prendre le tarot des anges. Donc celle-ci. 1, 2. Ce sera celle-ci. 3. Ensuite, on va prendre... Oh, on va prendre 2 artisans de lumière. Il y en a une qui veut venir. Et celle-ci. Une de Starseed. C'est celle-ci qui veut venir. Et enfin, une. Voilà. Donc mes amis, vous avez vos 3 tas comme vous voyez. Eh bien, nous allons commencer donc par le choix numéro 1, l'amazonite. Vous avez en choix numéro 2, le quartz rose et en choix numéro 3, le cristal de roche. Je vous dis à tout de suite. Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi le choix numéro 1, qui est donc l'amazonite verte, nous allons commencer directement et voir un petit peu quelles sont vos énergies courant mois octobre. Alors, quelles sont vos énergies? Alors, ça parle, les amis, de confiance. La confiance est la clé du succès. Et c'est la nouvelle lune en Lion. Alors, moi, je vois déjà 2 énergies. C'est comme si le groupe ici était un petit peu scindé en 2. C'est soit vous avez manqué d'énergie, vous avez manqué de confiance et vous avez eu la sensation de vous être fait un petit peu avoir par une relation ou des relations, comme si on vous avait pris des choses, une énergie, que ça vous a fatigué, que vous avez pris sur vous, ou soit vous êtes vraiment depuis quelque temps à la recherche d'une confiance absolue en vous et que vous travaillez énormément dessus. Donc pour moi, il y a deux énergies, et donc vous me direz dans quelle énergie vous vous retrouvez, mais je vois très clairement ces 2 choses-là. Soit vous êtes à la recherche de la confiance, vous, ou soit vous avez perdu une forme de confiance depuis quelques temps que vous souhaitez la retrouver. Alors, on va aller voir directement avec l'oracle bleu ce qui se trame. Bon, alors évidemment, en général dans les tirages il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je dis ça parce que j'ai tiré une carte qui s'appelle la femme, mais ça peut très bien être une polarité féminine, puisque que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les 2 polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que je tire la carte de la lumière. Et vous voyez,
En fait, le lion, il est là pour rayonner. Donc, il y a vraiment cet aspect de je veux retrouver ma lumière, ma confiance, je veux rayonner en société, je veux rayonner au sein de mon travail, je veux rayonner au niveau plus personnel. Ça peut être aussi au niveau spirituel. Alors, pour quelle raison vous souhaitez rayonner? Parce que il y a quelque chose qui vous a fait comme un coup au cœur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est la femme. Voilà. Et vous voyez, il y a comme cet ensemble-là, qui est un seul objet qu'elle tient dans sa main et qui traverse un petit peu son cœur. Et d'ailleurs, elle met sa main sur son cœur comme si elle souhaitait se protéger. Moi, ça me parle tout de suite d'un événement, comme un coup au cœur, comme un coup de poignard que vous avez pu ressentir il y a quelques semaines et qui fait plus jamais ça. Je veux retrouver ma souveraineté, je veux retrouver ma lumière, ça suffit. Et c'est comme si cet événement avait créé comme un boomerang en vous et vous vous êtes dit maintenant c'est fini. Et pourquoi? Parce que c'est en lien direct avec votre enfant intérieur qui a été bousculé, qui a été chamboulé et vous souhaitez faire la paix avec votre enfant intérieur. C'est comme si vous vous étiez fait une promesse par rapport à votre enfant intérieur et vous ne voulez plus le trahir, vous ne voulez plus le faire attendre, vous ne voulez plus qu'il soit mal. Vous voulez honorer votre âme et votre enfant intérieur. Vous souhaitez qu'il soit rempli d'amour et qu'il soit dans un cocon. Et que les émotions, parce que là vous voyez des poissons, c'est quand même dans l'eau, vous souhaitez véritablement honorer aussi vos émotions. C'est comme si vous avez vraiment dû prendre sur vous. Vous avez pris beaucoup sur vous. Vous avez ravalé votre frustration, votre colère. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça parce que ça meurtrit votre enfant intérieur. Il s'agit, quand on parle de la polarité féminine, de pouvoir vraiment ressentir les choses, accepter ce que vous traversez. Il s'agit aussi de pouvoir accueillir sans jugement et de vous dire oui, là aujourd'hui je suis là, ici et maintenant et ce n'est pas grave, c'est comme ça, c'est ce qui est juste pour moi et je travaille avec humilité pour pouvoir cheminer. Je n'essaie pas d'aller plus vite que la musique. Alors, vous avez vous voyez cette carte, regardez-la. Il y a quelque chose qui se craquelle et qui s'ouvre. Vous avez enfin compris que c'était une illusion de croire que vous pouviez tout faire, tout honorer, tout prendre en charge. Ici, il y a un craquellement. Pour moi, c'est comme une mue qui est en train de s'effectuer pour pouvoir vous remplir de lumière, pour pouvoir honorer votre rayonnement, parce que c'est ce à quoi vous aspirez. N'oubliez pas, hein, la confiance est la clé du succès. Le lion, il est là pour pouvoir rayonner. Le lion, en fait, au niveau des organes, c'est vraiment relié au cœur. Avec le cœur, vous pouvez tout faire. Et c'est pour ça qu'il y a du coup quelque chose qui s'ouvre. Et ça va vous permettre de pleinement être sur terre et de pouvoir vous honorer et d'accepter votre incarnation ici-bas. Alors, j'ouvre un petit peu les cartes des artisans de lumière. Alors,
Pourquoi ici il y a cette ouverture? Parce qu'il vous est demandé vraiment de vous honorer maintenant, d'honorer votre âme qui ne demande qu'à s'épanouir. Et pour cela, il est nécessaire de muer. Alors Dieu sait que ce n'est pas évident, mais c'est un mal nécessaire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin et arrêter avec ces schémas répétitifs qui se jouent et qui se répètent et qui vous met dans un positionnement de triangle de Karpman où à un moment donné vous êtes la sauveuse, à un moment donné vous êtes la victime, à un moment donné vous êtes le bourreau, et ça prend beaucoup d'énergie. On vous demande vraiment d'aller dans votre cœur parce que il y a vraiment cette carte, la sororité de la rose. Vous êtes en fait une enseignante, vous êtes une prêtresse, vous êtes mystique. Donc il y a en vous vraiment, comment je pourrais dire ça, une grande sagesse, une grande spiritualité en vous. À vous de l'honorer, à vous d'aller la chercher au fond de vous. On me dit également qu'il y a, vous avez ce craquellement qui est en train de se produire, vous permet de vous connecter de plus en plus à votre chakra coronal. C'est de là où passe cette puissance de la prêtresse, cette puissance de l'enseignante et du mysticisme, parce que vous êtes une âme qui a connu pas mal de vies. Mais pour cela, ça passe vraiment par la connexion au cœur. Il y a une grande nécessité de vous materner et c'est pour ça qu'il y a l'étoile mère. Pour moi, c'est vraiment connecté à Marie. Hein. Il est temps, comment dire, de ne pas voir que vos objectifs, mais il est temps pour moi, de ce que je ressens, de vous recentrer sur vous pour pouvoir vous materner, vous reconnecter à vos besoins, de vous honorer parce que le corps fait aussi partie de vous. Hein. Vous n'êtes pas que pensée, vous n'êtes pas que idée, vous n'êtes pas que concept. Il y a aussi le corps qui est à honorer, car c'est grâce à votre corps que vous pouvez mener à bien vos projets. Tant que vous créez une coupure entre les deux, entre l'esprit, l'âme et le corps, eh bien, vous ne pouvez pas vous honorer pleinement. Et si vous avez l'impression parfois de vous sentir seul, vous n'êtes pas seul au monde. Regardez, vous avez des ancêtres, vous avez les esprits des animaux, vous avez des sages, vous avez des archanges, vous avez des anges avec vous. Vous n'êtes pas seul. Plus vous irez au contact de la nature, plus vous allez vous honorer, honorer vos besoins, respirer avec toutes les cellules de votre corps et puis être aussi dans cette gratitude. Car plus vous aurez de la gratitude et plus vous serez aussi connecté avec le cœur puisque les deux vont ensemble. Et on vous demande pour cela parce que vous prenez beaucoup l'énergie des autres. Il est temps aujourd'hui de vous protéger. Et pour vous protéger, il est temps aujourd'hui de vous ancrer à la terre. Pourquoi vous avez besoin de vous ancrer à la terre? Parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Et donc vous avez besoin de vous protéger. S'ancrer à la terre, ça veut dire par exemple... Peut-être que vous avez pu penser à un moment donné, comme moi j'ai pu le penser à un certain moment donné, quand je n'étais pas du tout connectée avec moi-même, je voyais parfois des gens toucher les arbres, leur faire des hugs, et moi je me disais, mais ils sont pas un peu fêlés, ces gens-là? Et en fait, ça vous aide à vous ancrer, ça vous aide également à vous délester de toutes vos émotions négatives que vous avez emmagasinées en vous. Il est temps vraiment de rejeter et de donner à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ça, c'est très important pour vous parce que sinon, vous allez le payer de votre propre énergie. Vous voyez? Il est temps de purger aujourd'hui pour vous redonner confiance. Alors, j'ouvre un petit peu.
Alors, je ne sais pas si vous avez du feu en vous, peut-être dans votre signe astrologique, que ce soit les Sagittaires. Oh, il y a mon petit chat que j'adore. Que ce soit les Sagittaires, les Lions, et puis là j'ai un trou de mémoire. Bélier, voilà, bélier. Alors, vous pouvez être des signes solaires, vous pouvez être descendant, vous pouvez avoir des planètes dans ces signes. Mais bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein. Ça ne change rien, c'est pour certaines personnes. Si vous êtes en couple, profitez de votre autre. Et regardez, en fait, vous êtes protégé au niveau de vos relations. Vous avez la carte de la lune de miel. Et vous avez un ange sur ce bateau, avec ses ailes, vous voyez? Donc, ce qui peut vous aider, c'est vraiment, si vous êtes en couple, comment dire, de renouer avec votre autre. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez sûrement faire une rencontre courant. Oui, ça peut être octobre ou début novembre, une rencontre importante. Alors, ce n'est pas forcément pour tout le monde quelque chose en lien avec l'aspect, avec l'amour. Ça peut être une rencontre d'âme sœur, puisque âme sœur, c'est pas simplement l'amour, hein, ça peut être une belle rencontre d'âme, tout simplement, mais c'est un contrat d'âme. C'est-à-dire que si vous rencontrez cette personne bientôt, c'est parce qu'il y a un plan divin là-dessus et que vous allez pouvoir guérir tous les deux d'une blessure, soit de vie antérieure, soit transgénérationnelle, ou soit les deux, hein. Ça peut être le cas. Bon, bah, c'est super ça. J'adore. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous pouvez vraiment aller dans la confiance si vous vous occupez de vous, si vous honorez votre corps, hein, puisque vous êtes une reine de feu. Hein. Donc vous connaissez, hein, la confiance. Si vous avez perdu confiance, c'est juste temporaire, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes quelqu'un de chaleureux, d'intelligent, de gracieux et de confiante. Oui, il y a des... Je ne sais pas si vous entendez, hein, mais... C'est super. Vous avez également l'ermite. C'est l'archange Raziel que vous voyez ici. Donc l'ermite, ça parle de quoi? Ça parle de recueillement, d'entrer dans sa grotte, de s'introspecter pour pouvoir retirer toute la sagesse nécessaire. Il est temps aussi pour vous de méditer, de recevoir un enseignement spirituel que vous pouvez avoir durant votre sommeil ou durant une méditation pour que vous puissiez à la découverte de vous-même. C'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment d'aller sonder votre cœur, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aller à la découverte de vous-même. Vous avez aussi le page de feu. Alors je ne sais, ça parle encore de confiance, hein. Extraverti, créatif, confiance et espiègle. Donc moi, ça ne m'étonnerait absolument pas que vous ayez du feu en vous, parce que les signes de feu, en fait, ils sont tout feu, tout flamme. Et c'est vrai que parfois, vous pouvez, il peut y avoir des moments où on peut perdre confiance en soi, où on se remet en question, où on a un événement douloureux qui du coup nous fait un petit peu vaciller, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et on vous parle, alors c'est intéressant parce que c'est le 6 d'eau que vous voyez, c'est lié vraiment aux réminiscences de votre enfance, des choses qui remontent à la surface. Il y a peut-être chez vous aussi une idéalisation du passé, et c'était intéressant parce que vous aviez quand même la carte de l'enfant, hein, on parlait de l'enfant intérieur, mais peut-être qu'il y a aussi l'aspect au sens propre, c'est-à-dire
Peut-être que c'est en lien avec vos enfants, votre enfant, peut-être que c'est en lien également avec votre enfant intérieur par rapport au fait d'aller dans le passé, de vous dire que c'était mieux, qu'aujourd'hui c'est trop dur, etc. Mais encore une fois, vous n'êtes pas seul. Ancrez-vous, c'est ce qui vous est demandé. L'automne qui arrive, c'est vraiment un passage un petit peu, comment dire, qui peut être un peu douloureux parce qu'on passe d'une phase où il y a énormément de soleil à du froid, de l'humidité, hein, si vous êtes en France. Vraiment, prenez soin de vous, coucounez-vous. Votre corps est un temple. Ne l'oubliez pas, c'est là où vous avez tous vos dons ancestraux, c'est là où vous avez votre sagesse. Et enfin, alors, on vous demande d'aller dans la joie. Je vous montre la carte conseil, la joie. On vous dit, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc vous voyez, hein, tout se rejoint finalement. Hein. C'est retrouver votre enfant intérieur, vous connecter à la joie. Et ça va vous permettre directement de retrouver votre confiance. Donc si vous avez envie, je sais pas, je crois que ça s'appelle le paintball, je sais pas pourquoi, peut-être que ça résonne pour une personne. Si vous aimez le paintball, je crois que c'est un jeu où vous avez un pistolet avec de la peinture et c'est un jeu de chat et de la souris, hein, si vous voulez. Des choses qui convoquent finalement l'énergie de votre enfant intérieur, c'est parfait. Ça peut être juste aller voir aussi un film d'animation. Ça aussi, vous pouvez renouer avec votre enfant intérieur de cette façon-là. Ça peut être plein de choses différentes ou jouer à un jeu de société assez rigolo entre amis. Ça aussi, ça convoque immédiatement votre enfant intérieur. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus dans les doutes, dans la remise en question, dans les souvenirs de votre enfance ou le fait de vous dire que vous n'allez jamais retrouver votre enfant intérieur, etc., etc. Donc faites-vous du bien. Ayez de la bienveillance pour vous parce que vous avez de la force en vous, vous avez du feu intérieur en vous. Il est temps de renouer avec cela, mais cela passe par le corps, cela passe par la bienveillance. J'espère que cela a résonné en vous et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Ça a été vraiment un très grand plaisir de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes du groupe 1. Et si cela a résonné, s'il vous plaît, mettez un like sur la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour que les vidéos suivantes vous soient notifiées. Et sinon, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à mes belles âmes du groupe 2. Alors vous qui avez choisi le quartz rose, eh bien nous allons voir ensemble les cartes et voir comment se profilent vos énergies du mois d'octobre. Alors tout d'abord on va voir l'énergie, c'est les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Ok, alors quelles questions vous vous posez? Ça a l'air bien dans la tête, parce que le Gémeaux c'est aussi le mental, donc ouais, je sens que c'est un petit peu emmêlé là-haut, hein. Vous vous posez des questions, pas mal de questions, vous n'arrivez pas à trouver les réponses, et donc il y a une forme de frustration, de frustration. Ah là là, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc., etc. Il y a un petit peu ce côté-là pour les énergies du mois d'octobre, hein. Mais bon, en même temps, Mercure est rétrograde, donc oui, ça a du sens, hein, comme je dirais. Alors je rigole parce que, attendez, je regarde. Oh là 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 là, d'accord, je comprends maintenant.
Je comprends, je comprends les réponses dont vous avez besoin vont arriver parce que c'est totalement lié à une relation chez vous. Hein. Ça parle d'attraction, ça parle d'une rencontre que vous avez faite avec une personne, alors soit quelqu'un de nouveau, soit que vous recroisez, vous vous posez 1000 milliards de questions et ça parle d'amour romantique et on vous demande de vivre pleinement l'instant présent au lieu de mouliner. Et alors pourquoi vous vous posez autant de questions? Parce que pour moi, il s'agit, comment dire, en rapport à votre estime de vous-même. C'est mais est-ce que l'autre, il pense la même chose que moi? Est-ce qu'il a les mêmes sentiments que moi? Comment je vais faire pour lui exprimer? Puis en même temps, j'ai pas envie qu'on me ferme les portes, j'ai pas envie d'avoir la honte, etc. Et ben non, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour. Allez-y. Vous savez, si vous êtes connecté au cœur, il n'y a aucun souci. C'est à partir du moment où vous n'êtes que là-dedans qu'à ce moment-là, vous pouvez chevaucher au niveau des mots, vous pouvez avoir un grand trou noir, ne plus trouver les mots nécessaires et donc du coup être là et puis ne savoir plus quoi dire. Mais si vous êtes connecté au cœur, il n'y a pas de souci. En fait, c'est vraiment une rencontre primordiale pour vous parce qu'il y a un plan divin qui est en marche. Donc cette rencontre, c'est pas n'importe qui finalement. Hein. Il y a une synchronisation divine. Cela vaut la peine d'attendre. Alors moi, ce que j'entends aussi... Alors pour certaines personnes, il y a une distance géographique. Et donc vous pouvez aussi vous poser 1000 milliards de questions. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas... capoter à cause de la distance, est-ce que je vais pouvoir y aller, est-ce que lui va venir ou elle va venir, mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre, donc soyez patient ou patiente, d'accord? Alors, je comprends maintenant pourquoi on m'a fait tirer les cartes de l'amour. Alors, on va voir un petit peu comment ça se joue. Ok. Alors, pour quelle raison on vous dit cela vaut la peine d'attendre? Parce que aujourd'hui, vous avez besoin également de travailler sur vous. Quand il y a une frustration comme ça et que les choses ne vont pas assez vite ou comme vous le souhaitez, c'est parce que vous avez encore des choses à travailler et probablement que l'autre aussi. C'est pour ça qu'il y a une synchronisation divine. Il est temps pour vous de vous recentrer sur vous et de travailler sur votre pouvoir, de pouvoir couper les liens, de faire des recouvrements d'âme. C'est pour ça que vous avez la carte de la protection. Pour vivre pleinement cette relation avec l'autre, il est nécessaire de purger, il est nécessaire de couper les liens toxiques, car sinon cela peut affecter votre lien avec votre autre. C'est pour ça qu'il y a cette synchronisation divine, parce que aujourd'hui vous êtes en train de faire une mise à niveau énergétique. C'est la carte de l'éveil. Donc vous avez besoin d'être avec vous-même pour pouvoir récupérer cette énergie, parce que ça parle bien de recouvrement d'âme. Ça va vous permettre d'intégrer de nouvelles informations, de vous éveiller à une nouvelle façon d'être. Parce que vous, en fait, vous êtes en lien avec la lémurie. Hein, donc, la lémurie, c'est... vous avez en fait en vous une mémoire d'un paradis sur terre et qui a été perdu à jamais. C'est comme s'il y avait une nostalgie par rapport à ça. Mais vous pouvez très bien le retrouver sur terre grâce justement à cette relation. Donc vous voyez comment ça s'enclenche tout ça, hein, c'est assez clair je crois. Hein. Alors on va continuer à... On me demande... Ok. Hop. Ouais c'est ça. Oui, c'est comme s'il y avait une réminiscence de souvenirs concernant ce que vous avez vécu au niveau des mémoires de l'âme. En fait, il y a cet aspect, comment dire, de la destinée, il y a cet aspect de la fatalité et on vous dit que vous êtes choisissant là-dedans. Donc,
pour honorer votre destinée, il est temps de faire confiance à cette relation. Il est temps de jumper, de sauter, de dire oui et de ne pas vous retrancher derrière dans votre mental. Hein? Vous voyez, je vais vous montrer cette carte. I remember. Je me rappelle. Je me souviens. Donc, on vous demande aujourd'hui, et c'est pour ça aussi qu'il y a ce plan divin, pour que vous puissiez plus tard vous retrouver avec votre autre, c'est de vous lâcher la grappe, c'est de lâcher prise pour arrêter tout ce qui concerne les addictions, tout ce qui concerne tous les mécanismes, les schémas répétitifs qui se jouent et qui affectent votre vie. Vous avez à lâcher cela pour pouvoir vivre pleinement votre relation. Ça, c'est mon chat qui fait ses griffes. En fait, on vous a dit tout à l'heure, créer le paradis sur terre, et vous pouvez le faire sur terre. En créant un nouveau chemin. Voyez, vous êtes là. Et ce nouveau chemin, c'est ça. Et elle est là. Aller dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus axé sur le cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur, les amis. C'est ça qu'on vous demande. D'ouvrir votre cœur. D'accueillir qui vous êtes. Être dans l'amour inconditionnel. Vous voyez? Bon, bah super les amis, super. Alors, ok. Ah, on me demande, d'accord. Il y a quand même un bel équilibre en vous. Oui, on vous demande de faire Est-ce que ça parlait de ça? Oui, de faire le premier pas. On vous demandait de faire le premier pas. Et en fait, vous avez peur d'agir parce que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. C'est comme si d'un seul coup, vous manquiez de confiance en vos moyens. C'est le 8 d'air. C'est comme si vous ne saviez plus quoi faire, comment, par quel bout commencer, etc., etc. Plus vous serez dans l'action, et moins vous vous poserez de questions. Et donc, c'est ce que je vous disais par rapport au 7 de terre, ça parle d'inquiétude inutile, c'est-à-dire tout le truc là dans votre tête en train de vous dire mais qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, mais je sais pas si machin, mais si je dis ça, est-ce que je peux prendre ce risque là, et si jamais ça se referme, patati patata, tout ça c'est niette, parce que ça en fait ça vous freine, et finalement ce qui peut se passer à ce moment-là, si vous êtes trop dans le mental, c'est que vous allez retarder le moment de vos retrouvailles. Même si vous êtes ensemble là actuellement, c'est pas une question d'être ensemble physiquement ou pas, c'est vraiment une histoire de connexion. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans votre mental, vous n'êtes pas dans la disponibilité d'être avec l'autre. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc pas d'inquiétude inutile. Vous avez toutes les graines en vous pour les faire germer. Faites confiance en vos intuitions. Faites confiance en votre âme supérieure parce que vous avez une grande force intérieure. Le chiffre 11 peut vous parler. Le chiffre 11, c'est le chiffre 2 aussi. C'est aussi le couple, c'est aussi l'amour. Alors, on me dit que parfois, vous êtes aussi très sévère avec vous-même et qu'il y a le besoin d'ouvrir votre cœur pour vous accorder le pardon et la compassion envers vous-même. Ce que vous accordez à l'autre, vous ne vous l'accordez pas à vous.
C'est un petit peu le drame de votre vie. Donc vraiment, prenez cette rencontre comme quelque chose d'une rencontre divine. Vous allez pouvoir faire de grands pas avec cette personne. Parce que vous voyez, il y a encore cette carte de l'amour. C'est pas pour rien. Là, le groupe 2, en plus de ça, on est avec le quartz rose, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Hein. Et l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Mais ce que vous avez à travailler, et c'est pour cela qu'il y a une synchronisation divine entre vous, et qui fait que pour le moment, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait ensemble, c'est parce qu'il y a à travailler l'attachement qui génère de la codépendance et qui du coup crée des drames. Et c'est ce dont vous avez peur. Donc ça, c'est vraiment en allant vous retrouver que vous allez pouvoir vous détacher et ne plus être dans cette codépendance. Et à ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'inspiration. Et je dirais plus encore d'intuition et d'être plus connecté encore avec votre troisième œil. Je ne sais pas si pour certains ou certaines vous êtes des artistes, mais ça pourrait grandement vous aider, les amis. Alors, on vous dit de persévérer. Vous voyez? Et regardez ce jaune flamboyant. C'est aussi qui vous êtes. Hein. Vous avez une grande force intérieure en vous. Hein. Donc plus vous allez vous faire confiance là-dedans, et regardez, en plus de ça, c'est extraordinaire. Vous avez quand même la lumière au niveau de votre troisième œil. On en parlait tout à l'heure. Inspiration, intuition, troisième œil. Vous voyez? Donc, persévérez les amis dans les efforts que vous faites, mais vraiment avec bienveillance. Méfiez-vous des jugements sévères que vous pourriez avoir vis-à-vis de vous ou de l'autre. Pardonnez-vous, allez dans la compassion. Allez dans votre cœur divin. Alors, pour vous, oh, j'adore! Donc là, en fait, vous avez la persévérance et vous avez du jaune. Regardez comment c'est flamboyant. Et là, vous avez le soleil. C'est pas beau ça? Alors, je vous lis le soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le soleil, vous avez vu comment c'est flamboyant, il y a beaucoup de jaune, mais le jaune, c'est aussi le chakra du plexus solaire, et on vous dit, manifeste ta véritable personnalité. Et c'est lié au chakra du plexus solaire. Donc, chez vous, en fait, plus vous allez vous connecter à votre âme supérieure et moins vous aurez toutes ces choses-là au niveau de votre mental. Donc c'est vraiment important pour vous, pour que vous puissiez retrouver l'amour et avoir, cet amour que vous méritez grandement. Hein. Faites confiance à votre grande force intérieure et de la bienveillance, s'il vous plaît. Mes chères belles âmes du groupe 2. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça a été vraiment un grand plaisir. Si vous avez aimé, vraiment, merci de mettre un like sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, merci de vous abonner. En activant la cloche pour être notifié des autres vidéos à venir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci mes belles âmes. Bye bye. Bonjour mes belles âmes, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors, vous qui avez choisi le cristal de roche
pour mon groupe numéro 3. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies d'octobre. D'accord? Alors, donc il y a eu en fait un petit laps de temps où je n'ai pas pu faire d'autres tirages parce que il fallait que je me repose. Mais c'est vraiment une joie que de vous retrouver. Alors, que se passe-t-il pour vous pour le mois d'octobre? Alors, la première carte que je viens de tirer, c'est qu'il y a un nœud au niveau familial. C'est de traiter vos problèmes familiaux et notamment avec vos parents. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour moi, ce mois-ci, c'est vraiment en lien avec cette idée du pardon. Et vous savez, l'image que j'ai en tête, c'est que l'été, en fait, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière. Et là, petit à petit, la lumière est en train de baisser puisque nous entrons en période automnale. Et il est temps de rentrer en soi et de voir finalement ce que nous conservons. Est-ce que nous conservons toujours de la frustration, de l'aigreur, de la colère, de la rancune, du ressentiment envers autrui? Ou est-ce que je me pardonne? Ou est-ce que je pardonne pour pouvoir passer à autre chose? Le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi. C'est pour avoir la paix avec soi. Ça, c'est vraiment important. Le pardon, c'est le don par-dessus. Mais c'est surtout pour soi, pour avoir la paix et se détacher. Car sinon, regardez cette carte. Vous voyez, il y a une ombre qui plane derrière, une ombre éthérée qui est là et qui englobe et qui enveloppe. Donc ça, en fait, ça crée un blocage chez vous pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc il est temps de pardonner. Il est temps de passer à autre chose. Mais pour cela, ça passe par le pardon. Parce que sinon, ça devient de la fuite. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Ce n'est pas fuir. C'est vraiment, ok, je pardonne et je me pardonne pour pouvoir passer à autre chose et tirer bénéfice de cela pour ma vie amoureuse. Alors, quelles sont vos énergies? Ah bah tiens, super, un temps de guérison. Donc c'est ce qui vous est demandé, hein. C'est la lune balsamique, un temps de guérison. Et vous voyez, cela se passe en filigrane. Vraiment, c'est vraiment une guérison intérieure pour vous, hein. C'est pas quelque chose qui va flamboyer à l'extérieur, non, 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 tout cela est très intériorisé chez vous. Donc il y a la nécessité de prendre du temps pour soi, pour pouvoir guérir de ces blessures, des blessures que vous avez peut-être depuis votre plus tendre enfance. Il est temps de passer à autre chose. Alors, on va voir un petit peu. Alors, je vais prendre déjà ces 5 cartes de l'oracle bleu. Ok. Ce temps de guérison est nécessaire car vous aurez des nouvelles ou peut-être que vous avez déjà eu des nouvelles qui vont vous permettre au travers de cet événement de pouvoir vous transformer, de pouvoir changer les choses de façon durable, claire, carrée, vous voyez? Donc, vous avez les nouvelles, donc c'est soit c'est en train de venir, soit vous avez déjà eu ces nouvelles. Hein, c'est assez galopant, hein, comme vous voyez. Et il y a dans ces nouvelles quelque chose qui va ou qui vous a mis dans l'émotionnel. Et pour moi, vous voyez, en fait, il y a une notion de coupure pour la transformation. Vous voyez, la première carte que j'ai tirée, c'est ça, c'est la nouvelle. Et là, vous avez la transformation qui passe par cette faux.
par une coupure. Et vous voyez, la carte en dessous, c'est la séparation. Donc, il y a sans doute quelque chose à voir à ce niveau-là. Et cela parle aussi de notaire, donc de quelque chose, comment dire, d'officiel. Vous allez avoir des documents officiels. Il y aura quelque chose d'officiel, d'écrit, noir sur blanc. Alors cela peut parler de séparation de biens, cela peut parler d'un héritage qui a viré au drame. Pour d'autres, qu'est-ce que ça pourrait être? Un bien immobilier. Et tout cela va pouvoir se transformer quand il y aura du soleil, en été. On me parle d'été. Donc tout cela va se résoudre. Donc pour moi, avec cette histoire de problèmes familiaux, je sens quelque chose en lien avec le pouvoir, avec l'argent, avec peut-être de la manipulation, de la trahison, de la douleur, une souffrance réelle qui perdure depuis longtemps dans cette famille. Alors, ça pourrait très bien être la belle famille, hein. Pas simplement la famille, mais ça peut être aussi la belle famille, hein. Donc, je dis famille, j'englobe un petit peu le tout, hein. Ça peut être aussi avec votre mari, si ça ne se passe pas bien. Donc, voyez ce qui résonne en vous, hein, ok? Il y avait une autre carte. Alors. Et cela va vous permettre de couper court aux intrigues. Et regardez ce petit poignard, c'est vraiment pour pouvoir couper. Et vous avez un insecte volant. Bon, ça parle quand même de transformation, hein. Et vous êtes comme une guerrière bien plantée sur vos genoux, vos mains, vos pieds. Donc c'est vraiment un ancrage au sol, hein. Vous allez pouvoir vous sortir de ces intrigues. D'accord? Donc vraiment, il y a un espace de guérison pour vous. Vraiment, accordez-vous cet espace de guérison pour pouvoir continuer la suite et continuer à vous transformer et continuer à couper avec les liens toxiques pour pouvoir vous transformer. Et cette transformation se passe par le pardon. Alors, ok. Ah oui. Ah oui. Je parle toute seule comme d'habitude. Donc, alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez l'éveil, l'archange Gabriel. Donc pour vous, c'est une piqûre de rappel, hein. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Vous êtes accompagné par l'archange Gabriel et c'est l'éveil. Donc vous avez de la conscience de ce qui se trame actuellement. Mais peut-être avez-vous besoin de réentendre, d'avoir une piqûre de rappel pour ne pas oublier, pour ne pas faire la politique de l'autruche. Et c'est peut-être pour cela que vous regardez ce tirage aujourd'hui. Alors, non des moindres, vous avez également la justice, l'archange Raguel. C'est un archange, l'archange Raguel, la justice. Décision juste et équitable, hein. Vous voyez, hein, il y avait le notaire, hein. Donc, décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Pour moi, il s'agit vraiment d'être toujours droit ou droite dans vos bottes. D'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à qui vous êtes et ne pas faire de faux compromis ou c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est important que les choses soient justes et équitables pour vous, hein. Et enfin, vous avez, alors là c'est génial, vous avez l'as de feu. Encore un arcane majeur.
Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Vous voyez, on parle encore de transformation. Donc il y a vraiment quelque chose à purger, à nettoyer pour vous au niveau familial. Alors moi j'ai aussi une autre info. Peut-être que pour vous, vous êtes en pleine séparation avec votre mari, mais que vous avez, heureusement pour vous, un amoureux, une amoureuse. Et ça va vous permettre de vous donner des ailes pour continuer à avancer malgré les épreuves de la vie, malgré la lourdeur administrative, malgré les délais. Soyez patient, soyez patiente avec vous-même parce que pour le moment, il y a une impasse temporaire, mais cela est voulu pour que vous puissiez avoir le temps de guérir, de pardonner et de vous pardonner. Hein, je crois que c'est vraiment très très clair pour vous. Hein. Alors, on vous demande de faire confiance à votre chemin. Regardez ce beau chemin et ce portail au bout là. Vous voyez? Et il y a de l'eau et il y a du rose. Du bleu et du rose. Et le rose, c'est aussi l'amour inconditionnel. C'est le chemin pour vous, la voie royale, pour aller de l'autre côté. Et vous êtes en chemin, vous êtes là. Et vous êtes en chemin pour y aller. Donc prenez le temps de vous guérir. C'est ça aussi le chemin. Pour passer à autre chose, pour passer à une autre étape. Et ce qui vous retient parfois, c'est le miroir qu'il peut y avoir avec l'autre. Hein? C'est qui ou quoi qui vous fait réagir. Est-ce que c'est votre propre ombre? Est-ce que c'est le miroir de l'autre? Et là, j'ai vu tout à l'heure, c'était 12, 22. Donc peut-être que les chiffres 2, le chiffre 6 peuvent vous parler. Et pour moi, le 2, si on fait référence à l'astrologie, c'est aussi les dons que vous avez. Le 6, c'est aussi lié à l'amour. C'est aussi lié à tout ce qui concerne en astrologie, à tout ce qui est quotidien, l'ordre du quotidien, de la santé, etc. Qu'est-ce qui vous fait réagir et vous fait péter les plombs? Il y a ce questionnement-là intérieur. J'aimerais bien tirer une carte. Attendez, je vais tirer une carte sur ça. Qu'est-ce qui vous fait réagir? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, on va voir. Je vais juste tirer une carte par rapport à qu'est-ce qui vous fait réagir? Qui ou quoi vous fait réagir dans cette situation? Alors, est-ce que vous pouvez me donner une carte, s'il vous plaît? Oh. Alors, j'ai tiré la carte de la nuit, 71. Regardez, avec la lumière au bout, vous voyez? Pour moi, vous savez très bien voir les ombres des personnes qui vous entourent. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans l'illusion ou quoi que ce soit. Vous voyez très clair dans le jeu des gens. Et ça vous fait réagir plus que nécessaire. En fait, c'est comme si ça vous impactait personnellement. Donc, il s'agit de voir que c'est un miroir. Il s'agit de voir que ce qui vous fait réagir, ce qui vous fait réagir plus que de coutume, c'est une part de vous que vous avez oubliée qui vous fait réagir comme ça chez l'autre, que vous voyez chez l'autre et qui vous est insupportable. Donc il y a cela à voir en vous. À chaque fois quand quelque chose vous fait réagir de façon plus appuyée que la normale, c'est que il y a une part de vous que vous voyez chez l'autre dont vous ne vous rappelez plus
et qui vous est insupportable. Ce que vous reconnaissez en l'autre, c'est ce que vous avez en vous. Donc il y a à accueillir cette ombre. C'est aussi pour vous un processus de guérison véritable. D'accord? Alors, on vous demande... Alors, j'ai encore une carte de confiance qui vous parle des lieux puissants, de faire confiance sur le chemin que vous allez prendre. Il y a encore un portail et vous voyez comment c'est lumineux derrière. C'est ce chemin que vous allez prendre. C'est au prix de cette guérison. C'est clair hein, pour vous. Vous avez une grande force intérieure. Je vois dans votre cœur une belle rose qui ne demande qu'à éclore pour faire sentir l'odeur de cette rose merveilleuse qui appelle à l'amour inconditionnel. Vous avez ça en vous. Vous avez cette force, vous avez cette ouverture en vous. Donc faites-vous confiance, vous êtes en chemin. L'amour est la clé pour vous. Cela passe également par le pardon. Alors, un conseil, connaissance de soi. Alors, je vais vous lire ce conseil. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Alors là, ça traduit magnifiquement bien tout ce tirage. C'est que, en fait, ce qu'il y a à réaliser aujourd'hui, à prendre conscience et à prendre en compte aujourd'hui, c'est que tout ce que vous renvoient les autres et qui vous fait réagir, ça va vous permettre, en y mettant de la conscience, de voir aussi vos propres ombres et de pouvoir les reconnaître et de les accueillir. Et ça fait partie de la connaissance de soi. Et ça va vous permettre de comprendre aussi vos propres mécanismes inconscients. Tout cela va vous permettre de vous libérer et de vous épanouir. C'est pas beau ça? C'est l'amour, toujours. Donc, j'espère vraiment que cela a résonné en vous. J'ai été ravie et honorée de faire ce tirage pour vous, mes belles âmes du groupe 3. Si vous avez aimé ce tirage et que cela vous parle, merci beaucoup de mettre un like sur la vidéo et puis de partager dans vos commentaires comment cela résonne en vous. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et enfin, si vous ne me connaissez pas, eh bien, et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos, je vais faire d'autres vidéos, bien entendu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour que vous soyez notifiés des vidéos suivantes. Je vous embrasse bien fort, mes belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.